Salut tout le monde, c'est Louis. Alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo où je vais tester un site chinois. Alors je vous le dis directement parce que je sais que ça peut en gêner certains, mais cette vidéo est en partenariat bien évidemment avec le site Rosegal, donc le site qui m'a envoyé les produits. C'est un partenariat rémunéré, donc c'est à dire qu'il me paye en échange de cette vidéo, mais bien évidemment le fait que je sois payé ne change en rien mon avis sur les produits, ça ne change en rien mon avis sur le site en général, parce que vous le savez je pense, mais je suis vraiment sincère avec vous. Alors ils m'ont proposé 300 $ pour faire ma sélection sur le site. J'ai choisi principalement des sweats à capuche, vous vous en doutez, mais j'ai aussi choisi un sac à dos parce que j'ai voulu faire une petite folie et peut-être que je n'aurais pas dû. Donc le premier article que j'ai reçu c'est un sac à dos. Alors premièrement, c'est pas qu'il est énorme, mais oui, il me paraissait beaucoup plus petit que ça et c'est un problème parce que puisque je trouve qu'un trop grand sac à dos ça fait pas joli, mais surtout c'est une imitation cuir et franchement c'est le seul article on va dire de cette vidéo qui ressemble pas forcément à l'image qu'il y a sur le site. Donc clairement si vous voulez commander sur ce site, n'achetez pas les sacs. Ça je valide pas du tout. Ensuite donc ça c'est un sweat à capuche que vous allez voir porter tout de suite parce que clairement si je vous montre comme ça, bon ça rend rien. Alors en fait il y a un truc qui m'a dérangé avec ce site, c'est que ce sweat coûte 30 ou 35 $, donc on va dire 35 $, ce qui fait du 25 €, 30 €. Et c'est ça qui me dérange un peu pour moi quand je dis site asiatique, c'est site où tu vas payer des vêtements beaucoup moins chers que ce que tu vas payer en magasin. Alors que clairement à H&M, Zara, Pull&Bear et plein d'autres magasins, et bien vous allez trouver des sweats à capuche moins chers que celui-là, qui vont être de meilleure qualité. Après en toute honnêteté, la qualité de ce sweat à capuche, ça m'a beaucoup étonné, puisque là c'est une matière en espèce de daim, bien évidemment c'est pas du daim, hein. On n'est pas dupe, mais eh bien ça fait l'affaire. Après je vais pas vous cacher, le sweat à capuche est très fin, donc c'est pas un sweat à capuche que tu vas mettre en plein hiver, clairement. Honnêtement c'est l'originalité des manches qui m'a fait prendre le sweat, et comme je m'y attendais, les manches sont beaucoup trop courtes sur tous les sweats. Bien évidemment là c'est plus une question de taille ou quoi que ce soit, c'est une question de morphologie. Donc j'aime beaucoup l'esthétique, mais malheureusement je valide pas. Ensuite donc on passe au prochain article que je vais vous montrer porter encore une fois, parce que voilà, si je vous montre l'article comme ça, bon il va rien rendre. Quoique en vrai il rend pas grand chose non plus. Ce qui me dérange le plus c'est que le sweat soit très fin, alors que généralement moi quand je mets des sweats c'est plutôt en hiver. Bon après vous allez me dire que je mets des sweats en toute saison, oui c'est vrai, mais c'est plutôt en hiver quand t'as envie d'avoir chaud que tu mets des gros sweats, et bien pour avoir chaud tout simplement. En soi esthétiquement parlant je le valide pas forcément, mais au niveau des détails comme la fermeture qui est ma foi de bonne qualité, je vais valider sweat. Bon alors on passe au prochain sweat, et là il faut que je vous explique, voilà. J'ai passé au moins 1 heure à la sélection, j'étais en plus en appel avec un ami. Il y a un moment où t'es fatigué d'être sur les écrans, t'as les yeux qui brûlent, et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit oh bah tiens on va prendre ce sweat pour essayer avec mon chien, ça pourrait être drôle. Bon ça l'a pas été, je vais pas vous le cacher, mais clairement mon chien n'a même pas voulu mettre une patte là-dedans. Et en plus je me retrouve avec un sweat que je vais pas mettre. Après la qualité m'a beaucoup étonné. Après il coûte quand même 30 $ ou 40 $, donc voilà, ne mettez pas votre argent dans ça. Mais moi comme c'était gratuit, je me suis dit ah bah tiens on va se taper un petit délire qui n'a servi à rien. Et par contre le truc bien c'est que tu peux enlever la partie, vous savez où tu peux mettre, normalement je crois que c'est un bébé que tu peux mettre, mais bon moi c'est le chien. Mais du coup tu peux enlever cette partie là et ça te fait un gilet. Ensuite donc l'ami en question, donc avec qui j'étais au téléphone, il me dit ah ouais je trouve un kawaii qui m'a l'air hyper beau, etc. Et bon en fait le kawaii moi je le trouve super beau. Au niveau des manches ça va pas, et au niveau de la taille ça va pas, alors que normalement c'est du, il me semble que c'est du L, mais bon ça équivaut pas du tout au L français, enfin au L on va dire européen. Franchement moi je fais du L mais on va dire que ça taille comme du S, donc c'est un problème bien évidemment. Bon cet article je le valide esthétiquement parlant, mais au niveau de la taille j'ai pas validé, mais en même temps c'est une question de morphologie, donc clairement on n'y peut rien. Ensuite, donc, prochain sweat. Alors lui, déjà en le revoyant comme ça, je le trouve pas forcément joli. Bon après il reste quand même, pas moche, mais il est pas magnifique. Au niveau de la qualité, encore une fois c'est fin. Après les manches, j'aime pas du tout parce que ça se finit pas en resserré. C'est-à-dire qu'à la fin des manches, ça se finit en évasé, et ça j'aime pas du tout. Et encore une fois il me semble que les manches sont un petit peu trop courtes. Après bon voilà, la coupe du sweat etc ça va pas du tout, mais j'étais pas choqué quand j'ai reçu ce sweat parce que c'était vraiment ressemblant à l'image. Cet article je vais pas le valider parce que esthétiquement parlant je le trouve pas joli, et en plus niveau détail c'est pas ouf, donc celui-là on ne valide pas. Ensuite, bon là vous pouvez me traiter de con ou quoi que ce soit, d'autres insultes envers mon intelligence, puisque j'ai pris le même sweat que le premier sweat que je vous ai présenté, mais en une autre couleur, parce que c'est vrai que franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce sweat, voilà je le trouve vraiment super joli, voilà vraiment original mais qui reste quand même classique, que tu peux mettre voilà avec tout. Niveau qualité ce sweat est vraiment bien, ce qui est chiant c'est la taille, mais dans sa globalité je vais valider l'article parce que esthétiquement parlant je l'aime beaucoup.
Alors ensuite, je vais vous présenter les deux mêmes suites, donc je vais vous en présenter qu'un, bien évidemment. Alors je m'explique tout de suite, donc j'ai fait ma sélection, je leur ai envoyé au site, etc. Et là ils me disent bon bah on vous envoie les articles et on vous envoie un mail quand la commande est expédiée. Et je sais pas si vous avez déjà commandé sur des sites asiatiques, mais ils t'envoient pas tout en une commande, ils t'envoient tout en 2 ou 3 paquets, je pense que c'est une question de douane. Mais malheureusement, et ça m'est arrivé ça 2 ou 3 fois, hein, que eh bien ils te disent au bout de 2 semaines que bah le produit est en rupture de stock. En fait ils mettent pas sur le site que c'est en rupture de stock, mais c'est en rupture de stock, donc bon bah, c'est un petit peu chiant. Mais du coup ils m'ont dit bah il faut que vous choisissiez 2 articles. Donc du coup j'ai repris le même suite que j'avais déjà pris. Et ma soeur je le trouvais hyper bien. Voilà, ma soeur elle m'a dit oh ouais je le veux trop. Et alors clairement ce suite est génial. Honnêtement pour l'hiver, mais je crois qu'il n'y a pas mieux. Franchement je pense pas que vous puissiez voir, mais le suite est en polaire des deux côtés. Si j'avais un article à vous conseiller de cette vidéo, c'est celui-là. Les autres ils valent pas vraiment le coup parce que niveau morphologie comme je vous ai dit bah ça coïncide pas. La qualité est bonne mais ça reste des articles fins, donc pour l'hiver et même pour l'automne c'est pas ouf. Mais par contre celui-là niveau confort, bah, je le valide de ouf. Donc du coup je vous ai montré tous les produits, il y en a eu pour 300 $ en tout avec les frais de livraison inclus il me semble. Clairement je vous conseille pas d'acheter dessus. Pourquoi je vous conseille pas d'acheter dessus? Parce que pour moi un site asiatique c'est un site où tu vas acheter des vêtements pour pas cher. Alors que là tous les articles sont entre 25 $ et 40 $, ce qui revient à 25 €, 30 €. Pour un produit qui va peut-être même pas t'aller, ça va te coûter au moins 30 € de frais de port, donc ça vaut clairement pas le coup. Vraiment si vous avez peu d'argent à mettre dans les vêtements, je vous conseille d'attendre les soldes ou des codes promo pour aller commander sur des sites. Mais de pas commander sur les sites asiatiques. Parce que dans le plus grand des cas, et ben, le vêtement ne va pas vous aller. Donc à quoi ça sert de risquer de payer en plus des frais de douane. Donc on va rester tranquille et on va rester sur des magasins et sites sûrs. Donc du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, mets un petit pouce bleu. Mets-moi en commentaire si tu as aimé cette vidéo, si tu aimerais que je refasse ce genre de vidéo sur un autre site. Donc du coup tous les liens de vêtements seront en barre d'infos parce que dans le cadre du partenariat je dois les mettre en barre d'infos. Après moi je vous conseille pas d'aller acheter sur ce site. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo mes derniers achats parce que j'ai effectué les achats et bah, j'ai bien envie de vous les partager. Je vous dis à la prochaine, salut.